Bonjour les amis, j'ai eu bien du mal à monter cette vidéo parce que mon support de perche se desserrait constamment. Donc j'avais la caméra qui venait s'appuyer sur mon torse, un coup elle partait un peu sur la droite, un coup un peu sur la gauche, quoi. Donc j'étais constamment en train de le replacer, bien que j'avais serré un maximum, avec les vibrations, la rotule perdait un peu de son adhérence et ça bougeait au fur et à mesure que j'avançais. Alors là, nous sommes sur la vallée de la Course. C'est une petite route entre Dèvres et Montreuil-sur-Mer. La vallée de la Course, elle prend son nom de la rivière qui la longe, bien sûr, la Course. Et cette petite rivière prend sa source au hameau de la Course, à 124 mètres d'altitude. Elle fait environ 24 km 700 et va se jeter dans la Canche. Alors tout au long de cette vallée, il y a des beaux petits villages. C'est très verdoyant. Quand on prend le temps de s'arrêter, ce qui ne sera pas le cas ici puisque c'est une balade de groupe, comme je vous dis, si vous prenez le temps de flâner, de vous arrêter dans les villages, il y a d'anciens moulins, voilà, il y a de jolies fermes, il y a de belles longères, et tout au long de cette route, on y trouve des tables de pique-nique, c'est sympa, voilà, c'est chouette à faire pour dire de se ressourcer un peu, prendre un peu de verdure, comme vous le verrez un peu dans les images qui vont suivre. Le ciel était couvert, nous avons quand même essuyé quelques averses. Ah, salut les copains, et ça sentait bon le colza quand on passe le long des champs de colza. Comme vous pouvez voir là sur la gauche, le paysage est quand même agréable, c'est morcelé, les prairies, les champs, l'odeur des foins. Je veux dire que c'est une petite balade bucolique très sympathique que de faire la vallée de la Course. Comme je dis souvent, quand on me parle des grands voyages aux États-Unis ou ailleurs, je dis écoutez, si vous n'avez pas fait la vallée de la Course, vous ne connaissez rien de là. Tout au long de notre balade, la sécurité est assurée par les messieurs avec les gilets orange. Comme vous pouvez voir là sur la gauche, il y a quand même de jolies maisons avec un petit étang devant. C'est agréable, moi j'adore me promener là, c'est vraiment agréable. Donc devant, il y a le road capitaine. Et le road capitaine connaît l'itinéraire, il l'a repéré avant. Et il envoie des personnes devant pour sécuriser les carrefours. Donc quand on se balade comme ça en groupe, je veux dire c'est super quoi. Alors la rivière longe la route, alors elle est tantôt à droite, tantôt à gauche. Et certaines maisons ont des passages à gué ou des petits pontons pour entrer chez eux. Je trouve ça marrant, c'est agréable à voir. La personne passe dans la rivière pour rentrer dans sa maison. Comme vous allez voir un exemple ici un peu plus loin sur la gauche. Quoi. Pour entrer dans la ferme, c'est un passage à gué. Voilà, un ami qui assure la sécurité. Voilà, il y a une chicane un peu plus loin. Et là, gardez sur la gauche. Pour entrer chez eux, les gens traversent la rivière. Là, on retrouve la rivière sur la droite. Ici, elle disparaît, elle s'en va dans les champs un peu sur la droite, pour revenir un peu plus loin. Là, sur la droite, si vous pouvez l'apercevoir, il y a une jolie ferme restaurée avec des tours. Là, on va la voir bientôt. Il faut vraiment saisir l'image au passage. Voilà, c'est là. Et puis voilà, on retrouve encore une fois la rivière. On peut aussi féliciter les élus locaux des petits villages traversés, car ils ont mis à disposition des petites tables de pique-nique couvertes. Vous allez en voir un exemple ici, là, sur la droite. Il y en a un peu partout, le long du cours d'eau, quoi. J'ai été l'année dernière, pendant la canicule, me mettre au frais près de la rivière sur une de ces tables de pique-nique. C'est très agréable, je vous donnerai certainement le lien de la vidéo dans la description. Si vous décidez un jour de venir dans la région, passer quelques jours, vous pouvez voir sur la gauche un exemple de gîte. Bien sûr, ce n'est pas la petite maison qui est en bordure de route, le gîte se trouve dans la ferme en contrebas. Donc c'est un moyen de se mettre au vert. Il y a pas mal de balades à faire en moto pour les passionnés de moto, mais il y a aussi pas mal de randonnées à faire en vélo ou à pied. Pour les cyclistes, je vous dis aussi, il faut avoir déjà de bons mollets parce que ça grimpe, la région est quand même bien vallonnée. Alors tout au long du parcours, nos amis aux gilets orange assurent la sécurité au carrefour, comme vous pouvez voir ici. Les gens sont heureux de nous voir passer, comme vous allez voir un peu plus loin, il y avait un monsieur
en train de tondre son gazon. Et il nous a fait un grand signe bonjour. Il était bien heureux le voilà, il était bien heureux de nous voir passer. Et c'est souvent le cas qu'on a souvent un bon accueil des riverains. C'est-à-dire que dans cette région, on trouve aussi de très bonnes choses. Comme vous allez voir là sur la gauche, c'est les chocolats de Bessan. Une chocolaterie de très bons chocolats, je vous conseille vivement, c'est délicieux. Comme j'expliquais à mon épouse, là sur la gauche, le bâtiment avec les deux grosses cuves, là c'est le moulin. Et c'est au pied de ce moulin que se trouvent les tables de pique-nique, vraiment au bord de la rivière. C'est un endroit agréable. Je vous conseille de venir faire un petit tour dans la vallée de la Courte. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Et on retrouve encore une fois la rivière là sur la gauche. Voilà, elle va nous accompagner comme ça jusqu'aux abords de Montreuil-sur-Mer. Just an illusion. The Indian smoke in my head. Comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup de difficultés à garder un angle de prise de vue correct. Je vais vous dire que les rushs brutes, ça vous donne un peu le tournis. Alors là, nous roulons sur la départementale 113. Nous venons de passer de près de la Chartreuse de Neuville. C'est la même chose, la Chartreuse de Neuville se trouve près de Montreuil-sur-Mer et je vous conseille vivement la visite. Ça fait pas très longtemps que c'est ouvert au public. Une association s'occupe de la restauration de l'édifice et je veux dire que cette Chartreuse est vraiment magnifique. Une petite anecdote, c'est que dans la série des petits meurtres d'Agatha Christie, un épisode a été tourné dans cette Chartreuse. Alors c'est la même chose, nous roulons ici le long de la Canche. La Canche se trouve à plusieurs centaines de mètres sur la droite en contrebas. C'est toujours des jolis petits villages. Si on prend le temps de prendre les routes de travers, c'est-à-dire de partir vers la Canche sur la droite dans les petits chemins, on peut découvrir aussi du beau patrimoine, comme vous le verrez un peu plus loin. Il y a vraiment des belles fermes sur les bords de route. On y trouve aussi des moulins, mais il faut chercher, il faut vraiment s'éloigner de cette départementale et prendre les petites routes sur la droite et rentrer là où vous voyez tous ces bois et tout ça. Bien souvent c'est en cul-de-sac parce qu'il n'y a pas des ponts partout pour franchir la Canche. Mais enfin c'est joli, il faut prendre le temps, de s'arrêter, il faut prendre le temps de découvrir, il faut prendre le temps de regarder. C'est ce qu'on fait d'habitude avec mon épouse. Bien sûr là, comme on n'est qu'un groupe d'amis, on suit le groupe. Mais bon, je pense que ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, la Chartreuse de Neuville, parce que j'ai dit à mon épouse, ça me plairait vachement de la visiter. Regardez ça, si elle n'est pas magnifique cette grange. Voilà, nous allons reprendre la route un peu plus haut, c'est-à-dire que nous avons quitté les bords de la Canche pour partir vers le petit village de Saint-Nicolas. C'est sur là, ces quelques images après ce belle petite courbe que nous allons nous quitter. Voilà, bon les amis, j'espère que malgré les problèmes de caméra, malgré les problèmes de son, que ma voix off sera assez correcte et que les petites explications que je vous ai données sur cette balade vous auront plu. Je vous fais à tous un gros V moteur et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao, bye les amis.